Donc, aujourd'hui, on va parler de comment choisir son binôme quand tu es porteur d'un projet. Qu'est-ce qui est important? Quels sont les critères importants, d'accord? Comment est-ce que tu dois faire pour sélectionner ton binôme quand tu es porteur d'un projet? Parce que la plupart d'entre nous, quand il faut choisir un binôme ou quand on a un binôme, on ne sait pas comment tirer parti, d'accord, de ce binôme-là. Et dans la plupart des cas, on va se retrouver... Dans la plupart des cas, on va se retrouver en train de faire beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de partager avec vous. Vous savez, quand je préparais ce live, une des choses importantes, right? Bon, c'est pas une découverte, mais je lisais un article, en fait, qui me parlait, en fait, qui parlait des 40, en fait, des meilleures évolutions des 40 dernières années qui avaient vu le jour, en fait, grâce à des binômes, right? Et ça m'a vraiment boosté, ça m'a vraiment challengé, en fait, pour que je puisse vous expliquer, en fait, pour que vous compreniez vraiment la puissance de travailler en binôme. Et quand je lisais cet article, en fait, cet article parlait de deux géants, d'accord, de deux géants dans le monde qu'on connaît. Le premier, c'est Microsoft et le deuxième, c'est Google, en fait. Et il parlait de binôme de Bill Gates et de Paul Allen qui ont créé Microsoft, et il parlait de Larry Page et de Sergey Brin qui sont les fondateurs de Google, right? Et il disait en fait que c'était des 40 dernières années, ça faisait partie de l'une des plus grandes évolutions. Et c'est des binômes en fait qui ont bossé ensemble pour voir ces projets-là voir le jour. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment une clé qu'on a à notre disposition avec laquelle on blague, avec laquelle on ne comprend pas vraiment l'importance, d'accord, de travailler en binôme. Donc, pendant que tu tagues une femme qui se plaint chaque jour qu'elle n'arrive pas à réaliser ses projets, une femme qui se plaint chaque jour qu'elle ne sait pas comment faire, une femme qui est dans ton inbox pour te dire qu'elle ne sait pas par où commencer, elle est porteur d'un projet, va taguer cette femme, s'il te plaît, dis-lui de venir écouter ce live. Dis-lui que dans ce live, elle va sortir avec une clé qui va changer drastiquement son année 2023, d'accord? Donc je me suis rendu compte que l'une des choses vraiment qui nous handicape quand on est porteur de projet, c'est de ne pas travailler en binôme. Écoute-moi, ça fait partie des clés de la réussite. Note ça, note dans ce chat là. À partir d'aujourd'hui, je travaille en binôme. Note ça dans ce chat pour moi, parce que c'est vraiment une clé extrêmement puissante que toutes les personnes à succès utilisent. D'accord? Peut-être tu vas pas l'utiliser toute ta vie, mais tu as quand même besoin d'utiliser cette clé pendant un certain temps. Surtout au début. Surtout au début. Quand tu viens de commencer, quand tu as vraiment besoin d'un booster, quand tu as besoin d'une motivation, quand tu as besoin, en fait, d'être challengé pour avancer. Je peux te dire que le travail en binôme, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui va te booster. Donc, je vais commencer par un passage de la Bible, d'accord, qui est pour moi vraiment important. Et ça m'a fait sourire, en fait, quand je lisais un tout petit peu ce passage-là, parce que c'est Ecclésiaste, d'accord, beaucoup d'entre vous, vous le connaissez. Mais quand je le lisais, je me suis dit, waouh, la Bible nous enseigne vraiment beaucoup de clés. Et c'est drôle parce que parfois, on ne fait pas vraiment attention, d'accord. Et je me suis dit, mais en fait, ça parle du binôme, ce verset. Ça parle vraiment du binôme. Hello, Brigitte, comment vas-tu? Yes, je travaille en binôme à partir d'aujourd'hui. Yes, Tata Annie, je travaille en binôme. Aidez-moi à taguer des femmes. Je ne sais pas où sont les femmes ce matin, mais aidez-moi à taguer des femmes. On doit être plus nombreuses que ça. Aide-moi à taguer ton répertoire. Dis à une femme, viens assister à ce live. Donc, Ecclésiaste 4, à partir du verset 9, dit: deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et je me suis dit, en fait, de quoi est-ce qu'il parle? Ce verset parle du travail en binôme. En général, on l'associe souvent au mariage, d'accord? Mais c'est un verset aussi que tu dois apprendre à associer à d'autres aspects, et notamment quand tu es porteur d'un projet. La Bible dit: deux valent mieux qu'un, car ils tirent un meilleur salaire, un bon salaire, ou dans d'autres versions, un meilleur salaire, d'accord, de leur travail. Et regarde ce qu'il dit plus tard au verset 10. Il dit: car si l'un tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Et quand j'ai lu ça, je me suis posée, je me suis dit, that is the key. Ça, c'est une clé. Ça, c'est une clé pour maximiser tes résultats. Je t'en supplie. C'est vraiment une clé avec laquelle tu dois apprendre à ne pas, j'ai envie de dire, à ne pas négocier. Parce que souvent, le côté émotionnel
fais en sorte que... Merci beaucoup Tata Annie pour l'excellent job que tu fais. Souvent, c'est une clé avec laquelle on négocie et on ne se rend pas compte à quel point ça peut nous handicaper. Et je vous assure que moi-même, c'est quand j'ai commencé à travailler aussi en binôme que j'ai commencé à expérimenter aussi certains résultats, d'accord, que je vais peut-être partager un tout petit peu avec vous ici aujourd'hui. Mon parcours aussi dans le travail en binôme qui m'a énormément boosté, qui m'a énormément challengé en fait et qui a vraiment été une grande bénédiction pour moi, vous voyez. Ça a vraiment été une grande bénédiction. Coucou Tata Rosette, comment vas-tu? Ça a vraiment été une grande bénédiction pour moi. Et vraiment, pendant que vous partagez encore ce live, je sais pas si on va se donner quelques minutes pour partager ce live parce que ce que je dois dire aujourd'hui, là, plusieurs femmes doivent entendre ça. Surtout nous les femmes, on joue beaucoup avec des pépites parfois. Va taguer ta copine, va lui dire que elle vient assister à ce live, s'il te plaît. Va la chercher, je ne sais pas où elle se trouve ce matin, mais s'il te plaît, va la chercher, tu lui dis, regarde, on va manger à midi, mais viens d'abord écouter ça, ça va t'aider. Ça va te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Ok. Donc, bienvenue à tous, d'accord, bienvenue à tous et à toutes, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur la plateforme HBIZ qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Et aujourd'hui, dans la partie structuration, on va parler de comment trouver, ou pourquoi d'ailleurs, comment et pourquoi trouver un binôme ou avoir un binôme de travail, d'accord. Pourquoi est-ce que c'est important? Je vais commencer par le pourquoi avant de toucher le comment. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est un excellent facteur, un excellent booster, d'accord. C'est un excellent motivateur et ça permet de te surpasser. Souvent, quand tu choisis bien ton binôme et quand ça respecte certains critères, d'accord, quand ton choix n'est pas basé sur des critères émotionnels, parce que quand tu choisis la personne que tu aimes bien, ça va te causer des problèmes. Quand tu choisis la personne avec qui tu dois travailler et non la personne avec qui tu aimes bien travailler, tu commences à avoir des choses qui te dérangent. Et c'est ça qui est intéressant, parce que la personne doit t'apporter des choses que toi tu n'as pas et inversement, d'accord. Ça veut dire que le but ce n'est pas que vous vous plaisiez, d'accord. Je dis pas que le travail doit être déplaisant, mais je dis que le but c'est que vous vous challengiez, d'accord. Le but c'est que vous maximisez vos résultats. Le but c'est que vous faites 10 fois plus, 15 fois plus, 100 fois plus, d'accord. Le but c'est que vous puissiez atteindre des résultats que seul vous n'auriez jamais pu atteindre. Ça c'est la première des choses en fait que je veux que tu saches. C'est la première des choses que je veux que tu apprennes et que tu mettes, sur lequel tu dois mettre l'emphase, d'accord. Si tu choisis un binôme de façon émotionnelle, parce que j'aime bien la personne, parce que ça me plaît de travailler avec la personne, parce que la personne est à mon goût, les résultats aussi seront à ton goût, d'accord. Maintenant, si tu sélectionnes certains critères qui sont importants sur lesquels tu vas baser le choix du binôme avec lequel tu vas travailler, tu vas te rendre compte également que des résultats aussi que vous allez avoir en tant que binôme seront à la hauteur des choix que vous auriez fait chacun pour sa part. Et je vais revenir à mon verset de la Bible. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Ça veut dire que si seul tu fais 10, à 2 vous pouvez faire pas 20 mais vous pouvez faire 10 000, parce que je dis toujours à 2 vous avez la capacité de faire 10 fois plus. C'est pour ça que la Bible dit 1 en chasse 2, 2 en chasse 10 000, parce que à 2 vos capacités sont décuplées. Ce n'est pas multiplié par 2, c'est décuplé. Et il faut que tu prennes conscience de cette vérité là. Il faut que ton cerveau enregistre que à 2 je ne fais pas 2 fois plus, je fais 10 fois plus. Je décuple mes résultats. Coucou Tata Laurel, comment vas-tu? Je décuple mes résultats quand on est à 2. C'est pourquoi vous aspirez ou vous travaillez à 2. Ce n'est pas pour avoir 2 fois plus de résultats, c'est pour avoir 10 fois plus de résultats. Je cherche à décupler mes résultats. Ça, c'est la première des choses qui doit être assise en toi quand tu choisis un binôme. Je veux décupler mes résultats. Je ne suis pas en train de perdre mon temps. Je ne suis pas en train de faire de la camaraderie. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas que vous ayez de bonnes relations, d'accord? Mais je cherche à décupler mes résultats. Je cherche à multiplier mes résultats par 10. C'est pour ça que dans le binôme, si tu ne fais pas attention, si tu n'amplifies pas certains critères, d'accord, de sélection, tu vas te rendre compte que ça reste du copinage et ça ne te fait pas évoluer. Ça ne te fait pas maximiser le temps que vous allez passer ensemble. Et je vais te dire ici, il y a des binômes qui sont pour un temps. Tous les binômes ne sont pas à vie, d'accord. Il y a des binômes qui sont pour une saison. Il y a des binômes qui vont entrer dans ta vie, par exemple, pour 2 ans. D'autres vont entrer pour une semaine, même d'autres vont entrer pour 10 jours, ainsi de suite, indépendamment
du travail, d'accord, ou bien de l'objectif que tu as atteint, que vous avez fixé à atteindre avec ce binôme-là. Donc, si tu joues avec ce binôme, écoute-moi, quand la saison va passer, pour laquelle vous êtes censé être ensemble et pour laquelle vous êtes censé capitaliser les connaissances, les aptitudes, un certain nombre de choses, tu vas te rendre compte que tu es quitté de cette saison et tu n'as bénéficié de rien du tout. Et je vois ça, je vois énormément de personnes faire ça. On les met en binôme et ils blaguent et ils jouent en fait. Et ils passent le temps à faire tout sur ce qu'on leur recommande de faire. Donc si tu écoutes ce live, c'est l'occasion pour toi de te corriger, d'accord, pour que dans les prochains mois qui arrivent, s'il te plaît, tu corriges un certain nombre de choses. Quand tu es en binôme, ce que tu dois garder en tête, deux valent mieux qu'un, car il tire un meilleur salaire, un meilleur revenu. Je dois tirer un meilleur revenu au moins à plusieurs niveaux, d'accord. Le revenu, ce n'est pas qu'au niveau de l'argent. Je dois tirer un meilleur revenu au niveau des résultats que je veux. Je dois tirer un meilleur revenu au niveau de la personne que je suis appelée à être ou à devenir. Je dois tirer un meilleur revenu dans plusieurs autres aspects. C'est pour ça que tu dois sélectionner ces critères-là volontairement. Merci à toutes celles qui partagent. Aidez-moi encore à partager le live, d'accord. Aidez-moi encore à taguer des personnes. Aidez-moi encore à partager ce live, d'accord. Donc, une des choses importantes, c'est que dans la relation de binôme, vous devez avoir la première règle pour choisir ton binôme, s'il te plaît. Si cette règle-là n'est pas établie, n'entre jamais en binôme avec cette personne. La première règle que vous devez établir, c'est le respect. Qu'une femme sache me mettre respect dans ce chat. Coucou, Tata Odile, comment vas-tu? S'il vous plaît, ne vous mettez jamais en binôme avec quelqu'un pour qui vous n'avez pas assez de respect. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans le binôme, à un moment donné, il y a la familiarité qui va s'installer. Parce que le fait que vous vous côtoyez, le fait que vous vous connaissiez, le fait que vous apprenez à vous apprécier, d'accord, ça va engendrer de la familiarité. Donc, il faut que à la base, ce soit quelqu'un pour lequel tu aies assez de respect, d'accord, pour que les clauses pour lesquelles vous soyez mis en binôme puissent être respectées. Donc, si c'est quelqu'un déjà pour lequel tu as du mal à avoir du respect, et quand je dis respect, je n'ai pas dit le respect, la courtoisie, d'accord, j'ai dit assez de respect, pour que quand cette personne te demande des comptes, tu dis pas, ah, celle-là me fatigue. Souvent, c'est ça qu'on fait, ah, celle-là me fatigue. Si c'est le cas, ne te mets surtout pas en binôme avec cette personne. Il faut que la relation de binôme, tu aies assez de respect quand tu te présentes devant la personne, pour que ça te rende, on va dire, accountable. En français, je ne sais pas comment on va dire cela. Mettez-moi le thème en français, pardon. Pour que ça te rende assez accountable vis-à-vis de la personne, d'accord? Ça veut dire que tu puisses rendre des comptes à cette personne-là. Donc, il faut que tu aies assez de respect pour cette personne-là. Et inversement, il faut que la personne ait assez de respect pour toi. Pourquoi quand vous allez installer une relation de respect mutuel, tu sais, quand tu vas au bureau, tu travailles avec ton patron, d'accord? Mais tu as assez de respect pour que quand ton patron te dise fais quelque chose, tu le fasses. Donc, si dans votre relation de binôme, il n'y a pas assez de respect pour que quand la personne te reprenne sur un point, ça te permet de t'asseoir et de réfléchir sérieusement sur ce point-là. S'il te plaît, je t'en supplie, ne te mets jamais en binôme avec cette catégorie de personnes. D'accord? Il faut que vous ayez assez de respect l'un et l'autre pour respecter les engagements, pour que l'autre puisse te ramener à la raison et inversement. La deuxième chose, d'accord, c'est que vous devez avoir une relation d'intérêt commun. Ne te mets jamais en binôme avec quelqu'un si vous n'avez pas les mêmes intérêts. Ça, ce n'est pas, je suis pas en train de dire que je parle ici d'un cadre précis de binôme. Je n'ai pas dit de ne pas avoir de relation. Je parle d'une relation de binôme, de travail, dans le cadre d'un projet. Si vous n'avez pas les mêmes intérêts, je t'en supplie. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie, c'est pas la mauvaise personne. C'est la personne avec laquelle tu n'avais pas les mêmes intérêts. Elle serait une bonne compagnie pour une autre qui est dans le temps de distraction, mais elle serait une mauvaise compagnie pour toi qui est dans le temps où tu dois être focalisé. Elle sera une bonne compagnie pour la personne, d'accord, qui est dans son temps de distraction, mais elle sera une mauvaise compagnie pour toi parce que toi, tu seras dans une période où tu veux passer à un autre niveau. Quelqu'un m'a dit, je suis fatiguée des bas niveaux, Tata Amélie, et je veux te dire, quand tu sélectionnes ton binôme, ne sélectionne pas un binôme de bas niveau, s'il te plaît. Sélectionne quelqu'un qui a des intérêts communs avec toi. Ça veut dire quelqu'un qui veut voler dans les hautes sphères avec toi. Quelqu'un qui veut aller au next level. Quelqu'un qui est fatigué d'être au niveau inférieur comme toi et qui a pris la décision que mon projet aussi sera une priorité. Donc, ça doit être, vous devez avoir des intérêts communs. Ça veut dire que le but de la personne, c'est mon projet doit s'achever. Ton but, c'est mon projet doit s'achever. Donc, vous devez être sur la même longueur d'onde. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, quand toi, tu rêves, par exemple, que ton entreprise soit une multinationale, elle rêve, par exemple, qu'il faut qu'elle voyage, elle aille en vacances, ce ne sera pas un bon binôme pour toi. Elle va te retarder parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir travailler, elle aura une excuse. Oh non, moi, je voyage aujourd'hui. Oh non, moi, je dois sortir
sortir aujourd'hui, je dois me faire les ongles, je dois faire ceci, elle aura d'autres, vous n'aurez jamais les mêmes priorités. Donc, s'il te plaît, examine les intérêts de la personne. Demande-toi où est-ce que cette personne va. Si la personne ne va pas dans la même direction que toi, c'est le binôme. Donc, ce n'est pas l'amitié, ce n'est pas la famille. Sur ce domaine-là, tu as le choix de choisir. Ça ne se dit pas, mais tu as, accepte ce que je te dis comme ça. Tu as le choix de choisir. Tu as le choix de choisir. D'accord? Sur ce domaine-là, tu as le choix de choisir. Ok? Donc, une des choses que tu dois apprendre à faire, c'est regarder si vous avez les mêmes intérêts. Est-ce que vous allez dans la même direction? Est-ce que vous avez les mêmes battements de cœur? Est-ce que vous avez la même soif de réaliser ce projet? Est-ce que vous avez la même soif de réussir? Est-ce que vous avez ce même désir-là de se dire l'année prochaine, on doit avoir changé de dimension, on doit avoir changé de cap, on doit être au next level, il doit y avoir un change dans ma vie, il doit y avoir the changement is now. Ne te mets pas avec quelqu'un qui va t'asseoir et commencer à te raconter tous les problèmes de la terre quand toi tu as décidé de laisser tes problèmes et de te positionner et d'être une solution. Cherche quelqu'un qui a le même mindset que toi. Ça, c'est le point numéro 4. Numéro 3. Cherche quelqu'un qui a le même mindset, s'il te plaît. Ça veut dire quelqu'un qui est un guerrier comme toi, qui a décidé que c'est peut-être difficile, ce ne sera pas facile à faire, mais je ne veux plus d'excuses. Je suis restée trop longtemps dans la catégorie des gens qui se trouvaient des excuses. Aujourd'hui, on laisse les excuses de côté. Si tu ne fonctionnes pas avec quelqu'un qui a le même mindset de guerrier, il va te ramener dans les problèmes. Il va te ramener dans les plaintes. Il va te ramener dans les excuses. Il y a des gens qui ne voient jamais des solutions. Quand il arrive, pour lui, c'est du noir. Qui va acheter? Est-ce que ça va marcher? Tu t'embrouilles pour rien. Laisse cette personne-là, s'il te plaît. Cherche quelqu'un qui a le même mindset que toi. Cherche quelqu'un qui, dans sa tête, la transformation a déjà commencé et qui se dit qui va me booster pour que je fasse plus, qui va me challenger pour que je fasse more and more and more. Vous savez, une fois je suivais, comment il s'appelle, le pasteur Ashimolo, et il disait qu'il a à l'époque il avait 1008 livres. Et je me suis dit, mince, guys, come on. Je me suis dit, comment il a 1008 livres? Moi je suis à une vingtaine. Je me suis dit, girls, si c'est un exemple, ça c'est un exemple pour te booster, tu vois, pour te challenger. Quand tu bosses avec quelqu'un comme ça et que tu as 20, il a 1000, tu te dis, come on, je n'ai pas d'excuses, ok? Je n'ai pas d'excuses. Donc, cherche quelqu'un qui a le même mindset que toi, qui dans sa tête est résolu à bouger les cases, à réaliser ce projet, à payer le prix, à accepter faire des nuits blanches, à accepter travailler, à accepter mouiller le maillot, à accepter s'humilier pour réaliser ce projet. Ne cherche pas quelqu'un qui est encore trop propre, qui veut pas se salir, qui se dit que non, moi je ne peux pas prendre ma caméra pour vendre mes produits. Moi, je ne peux pas aller démarcher auprès de quelqu'un. Hey, quitte cette catégorie de personnes-là. Laisse cette catégorie. Ne sois pas binôme avec elle. Sois ami avec elle. Et de bonnes relations avec elle. Mais ne sois pas en binôme avec elle. Je t'en supplie. La quatrième chose que tu dois apprendre à faire, tu dois apprendre à regarder les valeurs de la personne. D'accord? Ses valeurs et ses priorités doivent être importantes pour toi. Si tu travailles avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, ok, vous aurez tout le temps des problèmes. Si tu travailles avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, vous aurez des problèmes, d'accord? Et qui n'a pas aussi les mêmes priorités. Donc, check les valeurs de la personne. Quelles sont les valeurs morales de la personne, d'accord? Quelles sont les valeurs spirituelles de la personne? Ok? Check ces valeurs-là avant de travailler avec cette personne. Maintenant, le point 5 sur lequel je vais arriver, l'engagement. S'il te plaît. Il faut que ce soit quelqu'un, je t'en supplie, de responsable. Il faut que ton binôme soit quelqu'un de responsable. Vous savez, l'une des choses qui tue le travail en binôme, c'est l'absence de responsabilité. L'une des choses qui bousille le travail, c'est le sens des responsabilités. L'une des choses qui détruit le travail en binôme, c'est à cause de telle. Elle ne m'a pas appelé. C'est elle qui devait me contacter aujourd'hui. Je vous en supplie. Quand vous êtes à ce niveau-là, non. Le binôme là, vous n'allez jamais bénéficier de ce pourquoi vous êtes ensemble. Non, c'est Tata Amélie, c'est elle qui devait m'appeler. Hein. C'est elle qui ne me contacte pas. C'est moi qui la contacte tout le temps. Elle ne m'appelle pas. Ok. Quand moi je l'appelle, elle ne répond pas. Après, elle ne me rappelle pas. Ok. Quelle est ta responsabilité? Tu sais, tu ne peux pas travailler en binôme si tu n'es pas assez responsable. Rassure-toi aussi que la personne en face est responsable. Mais ta première responsabilité, c'est toi-même déjà d'être responsable.
En binôme, tu sais, il n'y a personne de parfait. Donc, si en binôme, tu n'es pas assez responsable pour prendre sur toi un certain nombre de choses, ce sera toujours la faute de l'autre quand ça ne va pas marcher. Ok, un t'a pas appelé, quelle est l'initiative que tu as prise? Quand ton enfant ne t'appelle pas, qu'est-ce que tu fais? Et quand tu sais que cet enfant-là, tu veux lui faire quelque chose, parce que tu sais que tu es responsable de cet enfant, tu vas commencer à chercher les solutions. Si tu travailles en binôme et que tu n'as pas le sens des responsabilités, et que tu ne comprends même pas déjà pourquoi est-ce que tu es en binôme, tu vas penser que tu le fais pour l'autre. En réalité, le travail de binôme, c'est bénéfique pour vous deux. Mais le but c'est que la personne ait un apport dans ta vie. Donc, il faut que toi-même, tu sois assez responsable pour te dire qu'est-ce que je cherche dans ce travail d'équipe, premièrement. Et de deux, que la personne en face aussi soit assez responsable pour se poser la même question. Vous devez apprendre à être responsable. Si tu es en binôme et que tu ne sais pas être responsable, ce sera... Au début, vous allez commencer tout chaud, tout frais. Au milieu, oui, c'est parce que tel ne s'est pas connecté. Oui, c'est parce que tel a voyagé. Oui, c'est parce que tel n'est pas venu. Le sens des responsabilités. Que l'autre veut faire ou qu'il ne veut pas faire. Moi, je suis responsable. Je fais. Même s'il faut faire pour vous deux. C'est aussi ça le sens de binôme là. Ça ne veut pas dire... La Bible dit, si l'un tombe, je vais te relire Ecclésiaste. Il dit, deux valent mieux qu'un, car il tire un meilleur salaire de leur revenu. Mais il continue plus tard. Il dit... Au verset 10, pour que tu puisses comprendre en fait qu'il y a un sens de la responsabilité. Il dit, car si l'un tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Donc le but quand tu es en binôme, ce n'est pas que l'autre ne tombe pas. Le but quand tu es en binôme et qu'il tombe, c'est que toi tu le relèves. Mais le problème, c'est que quand il tombe, toi, tu trouves l'opportunité de t'asseoir et de te dire, il est tombé, ça ne me concerne pas. De toutes les façons, ça ne me concerne pas. Parce que tu penses que le travail en binôme, ça bénéficie. En fait, tu ne comprends pas que ça te propulse. Donc, oui, il ne m'a pas appelé. Moi, je cours derrière elle tout le temps. On dit, si l'un tombe, l'autre le relève. Toi, quelle est ta part? Quelle est ta part de responsabilité pour relever l'autre? Il dit qu'un malheur à celui qui tombe sans avoir quelqu'un pour le relever. Ça veut dire que demain, toi aussi, tu es candidat pour tomber. Donc, toi qui abandonnes l'autre quand il tombe, qui va te relever quand toi, tu vas tomber? Quand est-ce que tu payes le prix pour que cette personne-là se relève? Quand est-ce que tu payes le prix pour dire à cette personne, relève-toi? Ou pour payer, pour que cette personne puisse se relever? Souvent, on aime se déresponsabiliser. Oh, Tata Amélie, tu sais, moi, j'ai tout essayé. Oh, j'ai appelé à 19 h, la personne mangeait. J'ai appelé à 15 h, la personne se lavait. J'ai appelé à 8 h, la personne dormait. Quelle est ta responsabilité? Qu'est-ce que tu fais pour relever la personne? Quel est le prix que tu payes pour relever? Si l'un tombe, le but du binôme, c'est que quand l'un tombe, l'autre le relève. Parce que toi aussi, tu vas tomber un jour. Ou tu peux tomber un jour. Donc, si tu ne cherches pas quelqu'un, si tu ne comprends pas la notion de responsabilité, s'il te plaît, ne te mets pas en binôme. Parce que moi, je vois beaucoup de dégâts que ça crée. Beaucoup de personnes qui sont en binôme, elles ne comprennent pas du tout à quoi ça sert. Elles quittent des binômes et elles n'ont rien bénéficié de cette relation-là. Si ce n'est une relation de copinage. Ma soeur, tu n'es pas en binôme pour être la copine seulement de la personne. Tu es en binôme pour faire 10 fois plus que ce que tu es censé faire quand tu es seul. Je répète ça, que quelqu'un mette dans ce chat. Je vais à la dimension du 10 fois plus. Et qu'une femme sage ici targue d'autres femmes. Parce que je n'ai pas encore commencé ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Ok? Donc, ça, c'est vraiment une dimension très importante, la responsabilité. Tu dois apprendre à être responsable. Si tu as la capacité de relever quelqu'un, de un, c'est parce que tu es responsable, et de deux, c'est parce que vous êtes complémentaires. Dans le binôme, il y a la notion de complémentarité aussi que tu dois rechercher, d'accord? Tu dois chercher à avoir un binôme qui te complémente. Quelqu'un qui est capable, en mesure de te baquer. Quelqu'un qui est en mesure de prendre des coups pour toi. Quelqu'un qui est en mesure de te donner le coup de boost qui va te faire avancer. Ça, c'est vraiment important. D'accord? Ça, c'est vraiment... Là, j'ai touché un peu les critères. Maintenant, je veux revenir sur quelque chose de très important. Et encore plus important que les critères. D'accord? Et j'ai envie de te dire, le meilleur des critères, tu sais, pour être le meilleur choix, ou bien la meilleure option que tu peux avoir pour choisir un bon critère, prix. Dieu Seigneur, donne-moi un bon binôme.
Moi, je me rappelle la première fois, quand j'ai commencé à travailler en binôme, c'était simplement un sujet de prière, en fait. J'avais commencé à prier et j'ai dit au Seigneur, vraiment, je ne sais pas qui peut être mon binôme. Parce que moi, on trouve que, moi, là, c'est compliqué de bosser avec moi, tu vois, non. Donc, il faut que toi-même, tu envoies quelqu'un être en binôme avec moi. Et je vous assure, le Seigneur m'a donné quelqu'un d'extraordinaire. C'est vraiment une bénédiction pour ma vie, d'accord? Plusieurs ne la connaissent pas parce qu'elle est un peu moins présente maintenant sur les réseaux sociaux. Mais je vous assure, c'était vraiment, c'est même pas que c'est vraiment une bénédiction pour moi. Parce que le jour où elle est venue me dire, Amélie, j'ai à cœur qu'on bosse ensemble. Au début, je crois que j'ai peut-être fait 1 ou 2 mois avant de lui revenir et lui dire, bon, ok, let's go. Ça m'a pris le temps d'observer, de regarder un certain nombre de choses, de mijoter. Et puis de laisser aussi le Seigneur me donner son go, right? Et je vous assure, quand on a commencé à bosser ensemble, elle était déjà avancée sur certains domaines et moi, j'étais avancée sur certains domaines. Mais c'était un vrai délice. C'était un vrai régal de travailler ensemble. Et ça m'a permis de maximiser pendant cette saison beaucoup de compétences. Elle avait énormément de compétences et j'en avais aussi. Et juste en 1 heure de discussion, je vous assure, j'avais progressé sur peut-être 3, 4, 5 points. J'arrivais tous les jours, on se voyait. Bon, là, je vais vous donner le côté pratique. Après, comment un binôme doit fonctionner de façon pratique, d'accord? Donc, laissez-moi revenir déjà. C'est d'abord le principe qui est de prier, ok? Même Jésus a prié pour choisir les binômes avec lesquels il devait être. Jésus avait un binôme, mais c'était le fruit de la prière. Donc, apprends à prier pour les binômes que tu veux avoir. Apprends à prier que Dieu attire la bonne personne. Apprends à reconnaître cette personne, d'accord? Apprends à célébrer aussi cette personne. Une des choses que les binômes ne font pas, c'est qu'ils pensent que comme tu es ma binôme, c'est un acquis, ma soeur. C'est une connexion pour ta vie, un binôme. Mets ça dans ce chat-là. Un binôme est une connexion divine que Dieu t'envoie. Si tu ne sais pas célébrer les connexions divines, écoute-moi. Bon, je dis ça, je ne dis rien. On va pas dire les choses qui fâchent aujourd'hui. Mais je vous préviens quand même. Donc, moi, j'aime beaucoup le verset dans Marc 6 au verset, dans Marc au verset 6, d'accord? Au verset 6, au chapitre 6, verset 7. Il dit quelque chose de très important. Jésus appela ses 12 disciples, d'accord? Et les envoya 2 par 2. Waouh. Quelqu'un dit avec moi, waouh. Il avait compris, en fait. Il appelle ses disciples et il les envoie 2 par 2. Et dans Marc 18, 19, je crois, la Bible dit, si 2 personnes s'accordent dans la prière, ça c'est la dimension où le binôme te shift. Ça c'est la dimension où le binôme t'amène à une autre dimension. Il dit, si 2 personnes s'accordent dans la prière pour demander quelque chose, aïe! Ça, c'est là où ça devient intéressant. Tu comprends pourquoi est-ce que Dieu te connecte à ce binôme. Est-ce qu'une femme sage peut taguer des personnes dans ce chat? Où sont les femmes de cette chaîne? En tout cas, j'ai fait ma part. Donc, je disais, ou disais-je, que la Bible te dit que si 2 personnes s'accordent ensemble pour prier, Dieu qui est au ciel est d'accord. Tu sais ça? On va peut-être chercher la référence pour être sûr que ce n'est pas le produit de mon imagination. Pour que tu comprennes que ce que tu négliges là, c'est une clé de ton succès. Je te préviens. Ou je me préviens moi-même. Donc, on va chercher le verset, d'accord? Matthieu 18, 19. Je vous le dis encore. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, tu as compris? 2. On n'a pas dit ton mari et toi seulement, on a dit 2. Donc 2 c'est dit, binôme. Si 2 personnes, je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si une femme sage a compris ça, maman, je crois que peut éteindre ma caméra et aller dormir. Tu sais, je vois beaucoup de personnes, tu les mets en binôme pour prier. Oh non, ma binôme ne veut pas prier. Je ne sais pas ce que je peux te dire. Je ne sais pas ce que je peux te dire. Oui, Domouri dit, je crois que c'est Tata Dominique qui dit Amos 3.3, d'accord? 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être accordées? Ça, c'est Amos 3.3. Mais la dimension d'accord, là, ça, c'était dans les critères. Vous devez vous accorder. Ça, c'était dans les critères. Là, je suis dans la dimension du shift, en fait. Comment le binôme doit te shifter, doit te permettre de shifter ta vie. Il dit, si 2 personnes prient,
Si deux personnes sont d'accord et pris, le ciel est d'accord. Tu sais, c'est une dimension que je sais pas comment je peux t'expliquer ça. Pour te dire qu'il y a des situations, ma soeur, où ta prière seule ne suffit pas. Tu as besoin que quelqu'un élève la voix pour toi. Tu as besoin de t'accorder avec quelqu'un, de dire à quelqu'un, mettons-nous en accord. Soit, dis oui avec moi pour cette prière-là. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, tout ce qu'ils demandent leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Tout, mets tout dans ce chat, mets tout ce que je demande. Si je suis en accord avec ma binôme. Donc, le niveau de, on va dire, de binôme le plus parfait, oui, c'est le mariage. Mais ma soeur, même dans le travail, ça fonctionne. Il y en a qui peuvent pas travailler avec le mari, mais dans le cadre d'un projet, je te dis que si tu es d'accord, si tu trouves quelqu'un avec qui tu es d'accord pour ce projet-là et que tu commences à prier, si tu comprends le sens de ce verset-ci et tu l'expérimentes, tout c'est tout, hein. Il dit tout ce pourquoi vous êtes en train de monter un projet. Je vous assure, quand je préparais ce live, l'article que j'ai lu sur Bill Gates et Paul Allen, d'accord, ça m'a beaucoup marqué en fait. Ils étaient deux. Et vous allez voir dans la plupart des startups qui explosent, on va toujours se parler de quelqu'un et d'un cofondateur. Ils sont toujours à deux. Ils sont toujours à plusieurs. C'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire, c'est parce que le binôme te propulse. Grand Bill Gates là, est-ce que tu avais besoin de quelqu'un? Oui. Les fondateurs de Google là, ils étaient deux, ma soeur. Larry Page et Sergey Brin. Les 40 dernières années, les évolutions qu'il y a eu. On va dire les plus grandes évolutions des 40 dernières années, ils étaient en binôme, tu comprends? Ils étaient en binôme, ils ont travaillé en binôme. Tout le monde ne travaillera pas en binôme, mais ils ont travaillé en binôme. Peut-être aujourd'hui, chacun a évolué de son côté. Même quand tu regardes l'histoire de Facebook, d'accord, il a peut-être commencé seul, mais à un moment donné, il a commencé à travailler avec d'autres personnes. Le binôme, c'est ce qui te propulse. Si tu comprends si deux valent mieux qu'un. Donc, à partir d'aujourd'hui là, arrête-moi tes histoires. Ma binôme ne m'appelle pas, ma binôme ne me cherche pas. On s'en fout. Toi, cherche-la. Toi, va la relever. Toi, va dire, accordons-nous, prions. Quand tu as compris comment ça peut shifter ta vie, il dit, si vous deux, vous accordez, le ciel est d'accord. Donc, à chaque sujet que tu viens avec elle, si vous êtes en accord, si vous êtes OK, si vous êtes une personne, le ciel dit, je valide. Toi, tu comptes sur quoi pour ne pas utiliser ça? Tu comptes vraiment sur quoi pour ne pas utiliser ça? C'est quoi est-ce que nous comptons? Je me pose la question. En tout cas, si tu ne sais pas de quoi je parle, écoute, rejoins-nous au bootcamp. Tu vois, il y a le bootcamp gratuit. Hier, on a eu la première session. Il y a la deuxième session, la troisième session. Rejoins-nous au bootcamp gratuit. Tu vois, quand on organise, tu structures ton projet. Ça, c'est des clés que tu dois connaître, ma soeur. Parfois, tu perds le temps. Être en binôme là, la personne a les informations que tu as. Parfois, tu ne sais même pas qu'elle a les informations. C'est pour ça qu'en binôme, vous ne pouvez pas faire que travailler. Vous devez apprendre à prier ensemble. Un binôme prie ensemble. Ils ne travaillent pas seulement ensemble, ils prient aussi ensemble. Il y a un principe puissant qui va m'aider à expliquer. Qui va m'aider à expliquer, hello Yaya Nadine, qui va m'aider à vous expliquer la puissance qu'il y a dans le binôme. Qui va m'aider à... Oh, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Ma soeur, en binôme, il y a une puissance. Tu comprends? La dimension du 10 fois plus. Ce que tu ne peux pas faire seul, ça décuple. Même dans la prière, même dans tes projets. Dieu dit, si vous êtes à deux, vous êtes OK. Moi-même, Dieu, je suis OK. Donc, tu comptes sur quoi pour ne pas utiliser la puissance du binôme? Il faut que je comprenne. Il faut que tu m'expliques la partie du film que je dois comprendre là-dedans. Écoute, je vous assure, je vois beaucoup de gens jouer avec leur binôme. Je redis ce que j'ai dit au début pour celles qui viennent de nous rejoindre et qui vont nous aider à partager ce live, qui vont nous aider à taguer des personnes. Merci Chris, que Dieu te bénisse. Tu n'es pas en binôme pour jouer avec la personne. Regarde, Jésus les a envoyés en mission. Quand tu es en binôme, tu es en mission. Mets ça dans ce chat pour moi. La Bible dit que il les appela, ils étaient 12. Il les envoyait 2 à 2. Donc quand tu es en binôme, tu es en mission, ma soeur. Quand tu es en binôme, tu es en mission. Coucou Angelidas, comment vas-tu? Quand tu es en binôme, tu es en mission. C'est la première chose pour laquelle tu es en binôme. Ce n'est pas pour faire le copinage, ce n'est pas pour que ce soit ta copine. Quand tu es en binôme, tu es en mission. Écoute-moi. Donc tu dois définir ta feuille de route pour lequel tu travailles avec ce binôme. Ça, c'est le côté pratique dans lequel j'arrive maintenant. J'ai déjà fini le côté condition. Je suis dans le côté pratico de la chose. Quand tu es en binôme, tu es en mission. Quelqu'un qui est en mission a un ordre de mission à exécuter. Quel est ton ordre de mission? C'est pour ça que t'appelles, vous finissez de rigoler, vous fermez le téléphone, vous allez dormir. Tu es 2 à 2 en mission, ma soeur. Quand
on va en mission, on se prépare. En binôme, on prie. Parce que à deux là, vous tirez un meilleur salaire. Ça veut dire que à deux, vous êtes au niveau de la productivité. Si tu travailles en binôme, ta productivité doit s'accroître. Ça veut dire que si tu faisais 10 tâches, tu dois passer à 100 tâches. J'ai dit c'est la dimension du 10 fois plus, pas du 2 fois. 1 en chasse 2, 2 en chasse 10 000, 2 en chasse 10 000. Donc, si tu faisais une tâche par jour, en binôme, si tu as un bon binôme, tu montes à la dimension de 10 tâches par jour. Si tu faisais une vente, tu montes à la dimension de 10 ventes. Elle est là pour te challenger. Quelle est ta feuille de route pour ce binôme? Quelle est ta feuille de route pour ce binôme? Anne Gilda, ça se voit que tu te parles au début. J'ai commencé à parler de ça, comment trouver un bon binôme. Oui, j'ai parlé de ça un peu, d'accord, au début. Si j'ai un peu de temps, je reviendrai après sur ça. Quelle est ta feuille de route? Quand tu établis ta feuille de route, quand c'est un binôme, j'ai dit qu'un binôme était une connexion divine. Tu sais, Dieu ne fait pas de hasard. Ça, c'est un verset qui a changé, qui m'a aidé à changer beaucoup de choses dans ma vie. Personne n'entre dans ta vie par hasard. Quand tu es en binôme avec cette personne, si toi-même tu ne connais pas, demande au Seigneur, pour quel but est-ce que tu nous as mis en binôme? Et ta feuille de route, s'il te plaît. Quand on est en binôme, on est en mission. Jésus avait un ordre pour eux. Il leur avait déjà dit d'aller conquérir. Il leur avait déjà dit d'aller faire des disciples. Toi, quand tu te mets en binôme, sur la base de quoi est-ce que tu vas te mettre en binôme avec quelqu'un? Quelle est la mission que tu as reçue qui te permet d'aller te mettre en mission avec cette personne? Je vais t'éviter beaucoup de pertes de temps aujourd'hui. Hein. Il faut que je t'évite des pertes de temps. Je te dis la vérité. Parce qu'on est en binôme, on joue. Je te dis que c'est spirituel. Si tu ne comprends pas cette dimension spirituelle du binôme, tu vas croire que c'est quelque chose avec lequel je vois les personnes. Hey, c'est ma binôme, hein, c'est ma sister, c'est ma copine. Hey, arrête ça. Elle n'est pas dans ta vie pour le copinage. Un binôme, tu as le droit d'avoir des copines, mais quand un binôme entre dans ta vie, écoute-moi, c'est qu'automatiquement tu es entré dans une dimension où que tu veux ou tu ne veux pas, tu as une mission en fait, que tu dois savoir discerner et exécuter. Les disciples devaient aller gagner la Samarie, les extrémités de la terre et ainsi de suite. Quelle est ta mission? Parce que si tu ne sais pas, vous allez vous perdre du temps. Déjà, vous allez vous mettre en accord sur rien du tout. Vous allez vous mettre en accord sur les sujets qui vous intéressent. Ce n'est pas le but. On se met en accord sur la mission. On se met en accord sur la mission qui a été définie. Donc, quand tu sélectionnes ton binôme, s'il te plaît, ne joue pas avec ces choses-là. Là, je suis dans le côté pratique. Ma mission, définie, assois-toi, écris l'objectif pour lequel toi et elle, vous devez vous voir chaque jour. Un binôme définit ses tâches de travail. Avec ma binôme, je définis mes tâches. Je ne m'assois pas avec, je n'ai pas une heure de temps pour rigoler avec. Avec elle, c'est pas la rigolade. Je peux rigoler avec les gens que je forme, je peux rigoler avec mes copines. Oui, mais avec ma binôme là, c'est pas la rigolade. Quand je m'assois avec elle là, j'ai mon ordre de mission. Un binôme, le minimum. Regardez, chaque binôme, vous devez avoir vos objectifs à l'année, connus l'une de l'autre. Faut mettre ça dans cette chat, ça va t'aider. Vous devez avoir des objectifs mensuels et hebdomadaire. Chaque semaine, vous devez vous rencontrer au minimum. Vous n'êtes pas obligé de vous rencontrer plus que ça, mais au minimum une fois. Et quand vous vous rencontrez, c'est pas pour rigoler, c'est pas pour papoter, c'est pas pour vous raconter tout et n'importe quoi. Vous allez commencer à descendre la liste. Tu sais, moi, ça m'a tellement... Chaque vendredi, je crois que je rencontrais Marva quand même, je sais plus. Peut-être samedi ou on se voyait chaque samedi, je sais plus à l'époque quand c'était. Ça te met la pression. En fait, pour les mamans ici là qui ne savent pas utiliser KeepNote, d'accord? Utilisez KeepNote quand vous travaillez en binôme. KeepNote, c'est un outil où quand la personne écrit, donc tu vois en temps réel, je vois en temps réel l'avancement des tâches de Marva et elle voyait en temps réel mon avancement de tâches. Je peux te dire que ça te discipline. Ça te discipline quand tu ouvres et que tu vois que elle a déjà coché 4-5 objectifs qu'elle a sur la semaine et que tu vois que tu n'es qu'à 2. Ça te discipline bien comme il faut. En binôme, on doit être assez transparent pour parler de ses faiblesses, d'accord? Si c'est quelqu'un avec qui tu peux pas parler de tes faiblesses, j'ai envie de te dire, c'est un mauvais binôme que vous allez faire. Tu dois pouvoir lui dire, ici j'ai des challenges, en toute transparence. Et vous devez pouvoir travailler à trouver des solutions, ok? Ça c'est un peu le côté pratico-pratique. Vous devez pouvoir ajuster en termes de méthode de travail aussi votre façon de fonctionner. Ça veut dire, quand peut-être tu as des challenges sur un domaine et tu as une méthode de travail, elle doit pouvoir avoir assez de recul, ou en tout cas tu dois pouvoir avoir assez de recul inversement pour pouvoir corriger un certain nombre de choses dans son fonctionnement ou dans ses projets. Là, je reviens par la partie projet maintenant. L'autre chose qui est extrêmement importante, d'accord, c'est que en tant que binôme, vous devez également avoir des temps où vous apprenez à vous critiquer positivement. Mais ça dans cette chat, ça c'est la partie du film qu'on n'aime pas. La Bible dit que celui qui n'aime pas les critiques n'avance pas. Les autres vont t'encenser. Oh, grand coach, vraiment, je suis béni, alléluia. Mais il faut que quelqu'un te dise la vérité. Il faut que quelqu'un te dise la vérité. Il faut que quelqu'un te dise que c'est bon, tu dois arrêter de faire les lives en retard.
Il faut que quelqu'un te dise que tu ne vends pas assez. Il faut que quelqu'un te dise que tu dures trop en formation. D'accord? Ça, c'est ma tasse. It's my cup of tea. Mais il faut que la personne te dise, right? Il faut que la personne ait assez de recul pour t'aider à t'améliorer, en fait. Il faut que cette personne-là, il faut que vous ayez des séances d'autocritique. La bonne science de binôme ne commence pas par « Oh oui, qu'est-ce que tu as accompli seulement ?» À un moment donné, qu'est-ce que toi, tu penses que tu dois changer dans ta façon de fonctionner? Quels sont les dysfonctionnements sur lesquels tu travailles et comment est-ce que tu arrives? En fait, comment est-ce que tu les améliores? Ou bien elle va te dire « Je vois qu'il y a une amélioration. Voici les points. » Par exemple, il y avait des points, d'accord, que moi j'avais recensés, qu'elle avait notés, qui étaient des points où j'étais pas très bonne. Et à chaque fois, on allait faire le checking, en fait. Comment est-ce que tu avances? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? À un moment donné, elle m'a dit « Tu as trop d'objectifs. C'est pas bon. » Pour moi, je fonctionnais un peu en mode, ouh, elle m'a dit, girls, calm down. Ici, faut qu'on s'arrête, faut qu'on fasse une pause. Ça, tu me retires ça. Ou alors ça, c'est pas une priorité. Tu as besoin de quelqu'un qui ait un regard critique sur ce que tu fais. Mais comme nous, on n'aime pas qu'on nous critique là. Quand on appuie ou ça fait mal, quand on met la bétadine sur la plaie là, tu sais que ça fait mal, non. Il faut laisser qu'on mette la bétadine dans tes plaies. C'est ça qui guérit la plaie. Ça fait mal, mais ça guérit la plaie, la blessure. Il faut avoir des séances d'autocritique, d'accord? Et quand la personne d'autocritique prend des notes, ce n'est pas là où tu vas essayer de lui expliquer pourquoi est-ce que le pourquoi du comment soit assez humble pour prendre des notes et lui dire j'ai compris. Ce n'est pas la science où tu viens t'excuser. Parfois, tu es en train de dire à quelqu'un, tu fais mal ça. Et puis, elle essaye de t'expliquer pourquoi elle fait mal. Est-ce que le pourquoi de ton explication change le fait que la chose soit mal faite? La critique, d'accord? Et la dernière chose avec laquelle je vais conclure en tant que binôme, qui pour moi est vraiment un must, c'est les bons conseils, d'accord? Prie pour que ce soit un bon conseiller. Prie pour que ton binôme soit un bon conseiller pour toi, right? Prie pour que ton binôme soit vraiment un bon conseiller pour toi. D'accord? Prie pour que ce soit quelqu'un qui va être de très bons conseils. La Bible dit que c'est sur la base de bons conseils qu'un projet réussit. Ok? Donc tu as besoin que ce soit un bon conseiller pour toi. Tu as besoin que cette personne soit remplie de sagesse. Tu as besoin que cette personne soit, même si elle n'est pas en avance sur toi, d'accord? Mais tu as besoin que ce soit quelqu'un qui puisse te donner vraiment de bons conseils. Donc ne joue pas avec cette partie-là. Et les conseils que la personne te donne, parfois quand quelqu'un nous donne un conseil, tu sais que quelqu'un de lambda peut te donner un conseil et puis tu te dis bon, je vais mettre en pratique demain. Mais dans le cadre du binôme, ça c'est une astuce pour toi, s'il te plaît. Apprends à implémenter tes conseils dans l'immédiat. Dans le cadre du binôme, apprends à exécuter le conseil now, pas tomorrow, now. Parce que c'est la personne qui te suit à la semaine. Donc quand elle te donne un conseil, autant que ça dépend pour toi, applique right now. Moi j'ai des femmes à qui je peux répéter 10 fois, commence ta journée en faisant la liste de tes tâches. Elles s'en foutent. C'est pas sorcier, ça demande juste d'appliquer. Mais, parce que le conseil, d'accord, moi je suis pas un binôme pour elle, donc le conseil ne fait pas sens. Mais dans le cadre d'un binôme, d'accord, essaye de travailler ce côté-là. Essaye d'amplifier ce côté-là. Essaye de faire en sorte que ce soit vraiment quelque chose. Discipline-toi en fait en te disant, si elle me le dit, c'est vraiment que c'est quelque chose qui est porteur de plus, qui va apporter une plus-value, d'accord. Et le bonus pour la fin, hein, il faut savoir qu'un binôme a une saison. Donc parfois tu ne tomberas pas sur des personnes faciles, mais travaille sur ta personne. Quels que soient les challenges de la personne, utilise-les pour travailler sur ta personne, pas pour critiquer la personne. Utilise-les pour travailler sur ta personne. Ça c'est le petit bonus de la fin. Utilise ce temps-là, travailler sur ta personne. Tu vas rencontrer des... Regarde, j'ai pas touché ce point, hein, mais peut-être je vais le toucher un tout petit peu. Est-ce qu'on a le temps? Une des choses que tu dois apprendre à faire en binôme, une des choses que moi je fais beaucoup, d'accord, quand je suis en binôme, c'est que j'apprends à observer. Moi j'apprends beaucoup par observation aussi, d'accord? Pas pour aller observer les failles de la personne, parce que nous on est champion pour observer tout ce que la personne fait de mauvais. Et nous-mêmes on voit pas ce qu'on fait de mal. Mais c'est pas grave. Apprends à observer comment la personne fonctionne. Parce que quand tu es en binôme avec quelqu'un, l'avantage que tu as, c'est que tu as une certaine proximité. Il y a des choses que la personne ne te dira pas, mais dans sa façon de fonctionner, ça sera un enseignement pour toi. Ce sera des clés que tu peux capter. C'est pour ça que Dieu veut que tu sois proche de cette personne. Parce qu'il y a des choses que même elle ne sait pas qu'elle transporte. Mais dont toi, tu as besoin pour te complémenter, mais que tu apprendras par observation. Que tu apprendras en détectant, en étant quelqu'un qui observe en fait. C'est pour ça que quand tu es en binôme, ne sois pas juste dans la critique en fait. Cette personne fait forcément quelque chose bien. Apprends à observer ça. Apprends à regarder. Apprends à te questionner. Apprends à avoir de bons questionnements. Surtout quand la personne a de bons résultats. Surtout quand la personne, dans un domaine, peut-être dans tous les domaines, elle n'aura pas de bons résultats, d'accord? Mais il y a au moins un domaine dans lequel, en termes de résultats, elle est très bonne. Dans ce domaine-là, observe. Observe ce qu'elle fait. Observe comment elle réfléchit. Observe ce qu'elle dit. Observe comment... Observe. J'ai dit que vous devez... L'un des critères pour choisir son binôme, c'est que vous devez avoir les mêmes... des relations d'intérêt communes ou comment. Un intérêt d'intérêt commun, d'accord? Si vous n'avez pas les mêmes intérêts, garde-la comme une amie. Garde-la comme une bonne
relation, mais en termes de binôme, dans un projet, vous êtes obligé d'avoir des mêmes relations, le même intérêt. Tu ne peux pas prendre, par exemple, quelqu'un qui ne fait pas l'entrepreneuriat. C'est pas pour dire que les autres ne sont pas équipés, hein, je dis pas ça. Mais c'est beaucoup plus difficile que quelqu'un qui n'a jamais fait l'entrepreneuriat soit ton binôme dans l'entrepreneuriat, parce que déjà elle va trouver que tu travailles trop, elle va trouver que tu fais trop d'efforts, elle va trouver que tu es tout le temps sur ton téléphone, elle va trouver que tu es tout le temps en train de chercher des clients, elle va trouver que tu es tout le temps en train de suivre des formations. En fait, elle ne comprend pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le même centre d'intérêt. À contrario, quand tu parles d'un entrepreneur, des challenges par exemple, d'être en ligne, ou bien des challenges par exemple de vente, ou des challenges par exemple de faire décoller ton activité, il parle le même langage parce que c'est quelqu'un qui est soit déjà passé par là, soit il vit cette situation. Donc, si tu prends quelqu'un qui n'a pas les mêmes centres d'intérêt pour ce projet, je dis bien pour le projet, on parle ici de binôme dans un projet, ce sera très compliqué, d'accord? Il faut vraiment que la personne soit, elle soit déjà passée par cette phase et qu'elle ait commencé. C'est vrai que la vie de deux personnes ne marche pas ensemble, ça c'est accordé. Amos 3.3 que Dominique a mis. Il faut que vous ayez une relation d'accord. Il faut aussi que tu aies ta feuille de route. Elle ait sa feuille de route et vous vous accordez. Parce que quand je vois ta question, si vous n'avez pas la même vision, si vous n'êtes pas d'accord, bah, votre travail ne peut pas être productif. Parce que même il faut être d'accord même pour prier. Si deux personnes s'accordent dans la prière, si vous n'êtes pas d'accord, même comment vous allez prier sur la base de quoi? C'est parce que vous êtes d'accord que le ciel exauce. Donc, si vous n'êtes pas d'accord au niveau de la vision, d'accord au niveau des actions, d'accord au niveau de... En fait, vous ne serez d'accord au niveau... Vous n'êtes d'accord au niveau de rien. Donc, c'est une bonne relation, mais c'est pas un binôme. D'accord? C'est une bonne relation, mais ça peut pas être un bon binôme. Est-ce que le binôme doit être de la même branche? Non. Mais le binôme doit avoir les mêmes intérêts. Ça veut dire que, par exemple, si moi je vais, par exemple, Tata Annie, tu fais de la cosmétique, d'accord? Pour ceux qui veulent des savons vraiment d'excellente qualité, je vous recommande de contacter Tata Annie. Elle fait dans la cosmétique. Là, mes échantillons sont loin, mais j'allais vous montrer vraiment les super savons et shampoings. Elle m'a fait un shampoing, je vous assure, ça faisait des années. Le shampoing, j'utilisais des shampoings dont j'étais vraiment pas du tout satisfaite. Elle m'a fait un excellent shampoing solide et franchement, quel plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Donc, ça passe chez Air Beauty Corner. Un binôme n'a pas forcément besoin d'être dans la même branche, d'accord? Par exemple, moi, je peux travailler avec quelqu'un qui était dans l'immobilier. Tu peux travailler avec quelqu'un qui est dans l'immobilier et toi, par exemple, tu es dans la cosmétique. Mais votre intérêt commun, c'est quoi? C'est par exemple de faire grandir votre activité, d'accord? Ou par exemple, toi, tu veux par exemple lancer ta marque, lui, il veut peut-être acquérir un parc immobilier. Vous n'aurez pas au quotidien, je veux dire, les mêmes challenges, mais le fait d'être, vous deux, entrepreneurs, fait que vous avez le même centre d'intérêt. L'entrepreneuriat, ça veut dire entreprendre. À contrario, si tu vas par exemple prendre quelqu'un qui lui... Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Voilà, si tu vas peut-être prendre, par exemple, à l'époque, moi, j'avais une collègue, elle me disait, Amélie, moi, franchement, vos histoires là, moi, je n'aime pas ça du tout. Moi, je préfère juste avoir mon boulot de 8h à 17h, je rentre chez moi, je regarde ma télé, je suis tranquille. C'est un choix, tu vois, que je respecte. On était de très, très, très bonnes collègues, mais c'est quelqu'un avec qui je peux jamais être en binôme. Parce que à 17h, elle veut être devant sa télé. Tout ce que tu veux lui expliquer, elle veut juste aller au cinéma. Du coup, elle était très, très pote avec un autre de mes collègues parce qu'ils allaient tout le temps au cinéma et moi, j'étais jamais avec eux. Parce que on était en dehors, moi j'avais trop de choses à faire. J'estimais que j'avais trop de choses à faire. Donc, coucou, au revoir. Je peux jamais être en binôme avec elle parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Elle, son truc, ce qui la passionnait, c'était aller au ciné, voir des films. Et moi, c'était How am I build my business. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'être dans la même branche, mais tu as besoin que la personne puisse comprendre ou en tout cas avoir les mêmes centres que toi en fait. Ça veut dire vouloir aspirer en tout cas à vouloir réaliser ou alors avoir des objectifs de la même taille que toi, d'accord? Ou bien de la même dimension que toi pour que vous puissiez parler le même langage. La personne n'a pas forcément besoin d'être dans la cosmétique par exemple. Moi je fais pas dans la cosmétique et ma binôme même d'ailleurs elle faisait même pas dans le même domaine que moi, d'accord? Elle s'occupait beaucoup plus des jeunes, mais on arrivait à se comprendre. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, bah on avait les mêmes problèmes mais sur différents domaines. On avait les mêmes challenges mais sur différentes sphères, sur différents domaines. Et au final, elle arrivait à m'apporter des solutions et moi inversement, right? Donc, vous n'êtes pas obligé d'être dans la même branche, mais vous êtes obligé quand même d'avoir les mêmes centres d'intérêt. Ça veut dire que, comme j'ai dit au départ, s'il vous plaît, si vous n'avez pas un ordre de mission clair, ordre de mission, ça fait un peu like, mais je vous en supplie, demandez-vous qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Si c'est un binôme, par exemple, pour travailler sur ton caractère, quels sont les traits de caractère que je veux travailler ensemble, sur lesquels on va travailler. Si c'est un binôme pour travailler sur par exemple, un livre, la croissance de ton entreprise, quel est le chiffre
chiffre d'affaires que je veux faire, quels sont peut-être les modules sur lesquels je veux m'améliorer, ainsi de suite. Définissez vraiment. Nous, on avait défini, d'accord, avec ma binôme, on avait défini des points. Je pense qu'on travaillait sur peut-être 3 ou 4 ou 5 points. Et vous avez le droit d'avoir plusieurs binômes, ok? Parce qu'il y a des binômes qui sont équipés pour certains aspects et d'autres qui ne sont pas équipés pour d'autres. Par exemple, la personne qui est équipée, par exemple, pour un projet entrepreneurial n'est peut-être pas la personne qui sera équipée pour un projet de vie. D'accord? Peut-être quand tu veux devenir maman, ce ne sera pas la personne idéale pour être ton binôme. Peut-être parce qu'elle n'a pas ces compétences-là, ou bien c'est peut-être un domaine qui ne l'intéresse pas vraiment. Right? Donc, si tu vas prendre quelqu'un, par exemple, qui, elle est dans sa carrière, et tu veux en faire, par exemple, un binôme, peut-être de, je sais pas moi, de vie, ou dans un domaine, par exemple, marital, et que elle n'est pas intéressée par les problématiques de mariage, elle va te dire, mais pourquoi tu te prends la tête? Abandonne le monsieur s'il te fatigue. Parce que c'est pas un centre d'intérêt pour elle, c'est pas une priorité pour elle. Donc c'est des choses sur lesquelles elle va pas mettre l'emphase, ou alors son cerveau ne va pas avoir, comment je peux dire, elle va pas avoir un certain peut-être niveau de compréhension, right? Donc c'est pour ça que vous devez vraiment vous accorder au départ clairement sur les clauses sur lesquelles vous êtes en binôme et travailler le maximum possible. Les binômes ne durent pas toute la vie, je vous assure. Moi, quand j'ai arrêté de bosser avec ma binôme, c'était like, what's going on? Mais c'était une période et ça m'a vraiment servi de leçon. Je bénis Dieu parce que même si j'ai pas vraiment bénéficié à fond, je peux quand même dire que j'ai quand même eu 70 ou 80%, mais ce sera à refaire et encore là, ça à refaire. Je fais pas la même erreur, d'accord? Parce que j'ai compris que quand la personne entre dans ta vie, dans ce domaine-là, ça veut dire que Dieu s'est souvenu de toi pour t'amener à un autre.